Bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Après vous avoir présenté le polar nordique et les cozy mystery, aujourd'hui je vais vous parler du polar domestique ou autrement appelé le domestique noir. Donc c'est un genre qui est quand même assez présent dans le milieu du polar, c'est un sous-genre du thriller psychologique parce qu'à chaque fois en fait vous avez un personnage qui est une personne lambda qui va voir dans son entourage se dérouler un événement, un drame, un mort, une disparition et c'est cette personne qui va enquêter. Très souvent, les 3/4 du temps, même 90% du temps, c'est une femme qui est concernée, donc c'est la femme qui mène l'enquête. Et en fait, on va dire que c'est issu du thriller psychologique parce qu'à chaque fois, très souvent, cette personne-là, le lecteur a des doutes sur sa capacité à enquêter. Donc c'est souvent que cette personne est dépressive, elle est alcoolique, elle peut être sous l'emprise de médicaments, et c'est vrai que c'est quelque chose qui se retrouve systématiquement. J'avais envie de vous parler de ce style parce que c'est quand même un genre littéraire que je lis quand même pas mal depuis quelques temps et je voulais vous présenter les livres que j'avais lus concernant ce style. Donc il y a à peu près 2-3 mois, j'ai lu La femme à l'étage de Rachel Hawkins, publié aux éditions Hauteville Suspense. Alors le livre est présenté comme une sorte de réécriture de Jane Eyre. On est plus ou moins dans la même structure narrative mais ça s'arrête là. Là pour moi lui c'est un thriller domestique parce qu'en fait on est dans la sphère privée. Vous avez une femme donc, qui s'appelle Jane, d'où la référence à Jane Eyre, qui va rencontrer un homme qui s'appelle Eddie, voilà, toujours pour la référence, et en fait cet homme qui est un veuf célibataire donc très recherché, très courtisé, a tout pour plaire sauf que sa femme a disparu dans de mystérieuses conséquences et toute l'intrigue psychologique et domestique est dans ce noyau de l'histoire parce qu'en fait elle va finir par se poser des questions et nous on va finir par se demander si elle a raison de se poser des questions, si elle est parano ou si elle a vraiment quelque chose. Donc ça, celui-ci je trouve qu'il en fait vraiment partie. Après il y en a un pour moi, c'est les deux que je vais vous présenter là, les deux suivants c'est les pionniers du genre. Vous avez La fille du train de Paula Hawkins où là on est complètement sur le doute du personnage. En fait, vous avez une femme qui prend le même train tous les jours et qui invente une vie à un couple qu'elle voit dans une maison quand elle passe. Et un jour, aux informations, elle constate que la femme a disparu. Et elle, en fait, elle pense avoir vu quelque chose, mais c'est une grande alcoolique qui fait complètement des trous noirs après ses cuites. Et elle va essayer de retrouver dans ses souvenirs cet événement qui, pour elle, l'a marqué parce qu'elle pense avoir été témoin de quelque chose. Et en fait, on a tout le long ce doute, parce que comme elle est alcoolique, qu'elle a des trous de mémoire, on ne sait pas si elle falsifie ses souvenirs, qu'elle-même elle pense être vraie ou non, ou est-ce que vraiment elle a vu quelque chose et c'est les fumées de l'alcool qui lui font oublier. C'est domestique aussi parce qu'en fait, c'est aussi dans la sphère privée, parce que c'est elle qui enquête, et c'est sur l'histoire d'un couple, je vais y arriver, sur l'histoire d'un couple. Donc voilà, ça pour moi c'est domestique. Et le deuxième, qui lui rentre complètement dans toutes les catégories, il s'agit des Apparences de Gillian Flynn. Donc ce livre est sorti il y a quelques temps, il a été adapté au cinéma avec notamment Ben Affleck dans le rôle du mari. Et en fait c'est vraiment domestique parce qu'on suit la disparition de la femme, on suit l'enquête de police, et à côté de ça on suit une sorte de journal intime tenu par la femme. Et donc on voit un peu qu'il y avait vraiment des querelles domestiques, que tout n'allait pas bien dans le couple et que chacun avait des secrets, mais que l'un d'eux avait des plus gros secrets à cacher. C'est vraiment machiavélique et pour moi c'est vraiment la référence dans le domaine du thriller domestique, polar domestique. Ensuite il y a également quelques mois, 2-3 mois, j'ai lu La cage dorée de Camilla Lagerberg. On est là aussi dans la sphère privée, dans une famille où vous avez une femme qui se rend compte que son mari lui ment depuis des années, qu'il l'a trahi, et elle va vouloir se venger. Donc on est dans le thème trahison, vengeance, toujours dans la sphère intime et familiale, parce qu'elle ne va mêler personne à sa trahison, à cette vengeance due à la trahison, et elle va agir seule. Et pour moi ça fait vraiment partie aussi de cet autre aspect du polar domestique. Et ensuite les deux derniers, donc il y a La deuxième femme de Louise May, qui lui est un polar domestique, même qui est un pamphlet contre les violences domestiques, parce que là la deuxième femme c'est Sandrine. C'est une jeune femme qui est très mal dans sa peau, qui va rencontrer un homme qui va lui faire beaucoup de mal. Et en fait, tout se passe dans leur sphère intime. Et la deuxième femme, parce que la première femme a disparu de cet homme, et que au bout d'un moment, Sandrine va finir par se poser vraiment des questions.
Et là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, l'auteur met aussi l'accent sur les violences faites aux femmes et le fait qu'il y a des solutions. Il y a même un moment, il y a une page où elle met le contenu d'un prospectus avec si vous arrivez à cocher un certain nombre de réponses, c'est que vous êtes avec un pervers narcissique, c'est que vous vivez avec quelqu'un qui est nocif pour vous. Donc là aussi, on est dans du polar domestique parce que quand Sandrine va se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond chez son mari, ça va être un peu trop tard. Et le dernier, Pas de secret entre nous, de Samantha Dowling, qui pour moi est une exception parmi tout ça, parce qu'en fait le personnage principal est un homme. Et en fait la particularité de ce livre, que je peux comparer à Rebecca de Daphné du Maurier grâce à mon amie Estelle, c'est qu'en fait on ne connaît pas le prénom du narrateur. On sait que c'est le mari de Millie, on sait qu'il est le père de 2 enfants, on sait qu'ils ont un passe-temps un peu particulier tous les deux en tant que couple, mais c'est tout, on ne sait jamais son nom. Et en fait, on suit toute l'histoire de son côté, de son point de vue. Et je trouve que c'est en ça que ça change, parce que tous les autres que je vous ai présentés, on est du point de vue de la femme. Et normalement, en principe, tout ce qui est polar domestique, c'est du point de vue de l'homme, de la femme, pardon. Et là, voilà, ça change parce que c'est du point de vue de l'homme. Donc voilà, ma petite sélection de ceux que j'ai lus récemment sur ce style. Alors, je consulte mes notes pour voir si j'ai rien oublié. En fait, il y a aussi ce qui est marqué précis, ce que j'avais noté en faisant mes recherches, c'est que très souvent dans ces livres, même quasiment tout le temps, il n'y a ni de flic ni de journaliste, c'est vraiment une personne lambda qui mène l'enquête. C'est souvent, voilà, comme en fait ces personnes ont été confrontées à un événement tragique ou très proche d'eux, qui les touche directement, et souvent, comme il y a des secrets au milieu, ils ne peuvent pas forcément contacter la police, c'est eux qui enquêtent. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur ce genre littéraire vous aura plu. Si vous avez des propositions de thèmes de vidéos comme ça à me faire, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. J'ai toujours à cœur de vous présenter des styles différents. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.